Le 6 mars, le ministre des Affaires étrangères, Lee Hoai-chung, s'est entretenu avec la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, Louise Mushikiwabo, à l'occasion de sa visite de travail au Vietnam. Lors de cet entretien, le ministre Lee Hoai-chung s'est réjoui d'accueillir la secrétaire générale de l'OIF pour son retour au Vietnam à un moment particulièrement significatif, alors que le pays vient de célébrer avec succès le 14e congrès national du parti. Le ministre a hautement apprécié les contributions de la secrétaire générale et de l'OIF ces derniers temps dans la promotion de la coopération en faveur de la paix, de la sécurité et du développement durable, tant dans le monde que dans l'espace francophone. Le chef de la diplomatie vietnamienne a suggéré de continuer à mettre l'accent sur les domaines clés tels que la formation et l'enseignement du français, ainsi que l'enseignement en français, la coopération économique, la promotion des opportunités d'emploi pour les jeunes et les femmes, la coopération durable et la garantie de la sécurité alimentaire. Pour sa part, la secrétaire générale de la francophonie a salué les grandes réalisations du Vietnam en matière de politique intérieure et de diplomatie, ainsi que dans l'amélioration des conditions de vie de sa population, affirmant que le Vietnam joue un rôle charnière au sein de la communauté francophone. Madame Mushikiwabo a exprimé le souhait de voir le pays continuer à apporter sa contribution active. Elle a également encouragé le Vietnam à proposer des initiatives concrètes lors du 20e sommet de la francophonie prévu au Cambodge en novembre 2026, afin de partager ses précieuses expériences en matière de maintien de la paix, de stabilité et de développement national au sein de la communauté francophone. La cérémonie du lancement et de l'ouverture du portail de vote pour la 20e édition des prix Công Hiến Contribution 2026 s'est officiellement tenue à Ho Chi Minh Ville. Dans une atmosphère à la fois solennelle et chargée d'émotions, l'événement marque un jalon particulier, 26 ans, soit 2 décennies durant lesquelles les prix Công Hiến ont accompagné la vie de la musique vietnamienne. Depuis 2005, les prix Công Hiến organisés par le journal Thể thao và Văn hóa, Sport et Culture de l'Agence vietnamienne d'information se sont imposés comme l'une des distinctions les plus prestigieuses du pays, souvent surnommés les Grammy du Vietnam. Au fil des années, ils ont honoré des centaines d'artistes, d'œuvres et de programmes ayant apporté des contributions marquantes, saluant la créativité constante et le travail artistique sérieux. Au fil des saisons, grâce au vote démocratique et transparent des journalistes spécialisés dans la culture et les arts, les prix Công Hiến ont grandi au rythme des hauts et des bas, mais aussi de la maturation de la musique nationale. Depuis 2023, notamment, nous avons assisté à un tournant historique lorsque le journal Thể thao và Văn hóa a décidé d'élargir l'envergure de la récompense et de l'élever au rang d'un véritable écosystème couvrant deux domaines, la musique et le sport. Un moment marquant de cette édition est l'annonce pour la première fois d'ambassadeurs des prix Công Hiến. Les artistes Subin Hoàng Sơn et Hoa Minh Di ont été désignés ambassadeurs des prix Công Hiến 2026. Je me sens très honorée et fière d'être un des premiers ambassadeurs des prix Công Hiến. Je suis très heureuse de participer à la cérémonie du lancement et de l'ouverture du portail de vote pour la 20e édition des prix Công Hiến. Le comité d'organisation a également dévoilé le top 10 des nominations dans 10 catégories musicales. À partir de cette liste, le portail de vote officiel est désormais ouvert sur la plateforme Bivote. Les résultats finaux seront déterminés selon un système combinant 50% des voix des journalistes et des 50% du vote du public.
Pour tout artiste, être nommé au prix Công Hiến est déjà un grand honneur et c'est encore plus prestigieux de tenir ce trophée entre ses mains. Le nom même du prix dit l'essentiel. L'objectif auquel aspire chaque artiste est de contribuer. Les prix Công Hiến sont la récompense la plus ancienne et la plus prestigieuse au Vietnam. Que cette année sera particulièrement compétitive avec de nombreux projets de qualité et des activités musicales très dynamiques. Les deux mots Công Hiến renferment de nombreuses valeurs et constituent une véritable ligne directrice à la fois concrète et très honorable. Depuis la cérémonie de lancement à Ho Chi Minh Ville jusqu'à la cérémonie de remise des prix prévue le 15 avril 2026 à Hanoï, les prix Công Hiến continuent d'affirmer leur rôle de pont entre la presse, les artistes et le public, contribuant ensemble à enrichir une musique populaire vietnamienne toujours plus diversifiée, professionnelle et riche d'identité. Dans le paysage de l'art contemporain vietnamien, le peintre Thien Hai, de son vrai nom Vũ Khắc Niệm, attire l'attention avec ses peintures alors sur métal, une voie de création unique, reconnue par un record mondial. En septembre 2025, lors de la 54e rencontre des détenteurs de records à Ho Chi Minh Ville, il a été distingué par l'Organisation des records du Vietnam, avant d'être honoré par l'Alliance mondiale des records pour sa collection de 113 peintures alors sur support métallique, la plus importante à ce jour. J'ai étudié l'or depuis 2010. L'or est transformé de l'état solide à l'état liquide, puis en poudre avant d'être appliqué sur le métal à haute température afin de créer différentes nuances du clair à l'obscur. Thien Hai a trouvé sa propre voie en utilisant l'or comme langage pictural. Ses œuvres possèdent une profondeur spirituelle qui procure un sentiment de paix aux spectateurs. Contrairement aux techniques traditionnelles de dorure ou de plaquage, Thien Hai est un pionnier dans l'utilisation de l'or sous forme de poudre et de liquide, combiné à la haute température d'un chalumeau pour peindre directement sur la surface métallique. La collection de 113 œuvres de Thien Hai explore de nombreux thèmes tels que la religion, le feng shui, les paysages, le motif Mã Đào Thành Công, retour du cheval, succès garanti, ainsi que des images porteuses de messages positifs et de valeurs durables. Chaque tableau nécessite 53 couches d'or et demande entre 3 et 6 mois de réalisation. La moindre erreur peut brûler ou endommager l'œuvre. C'est le résultat d'un long processus de recherche et de pratique assidue. Les outils et les techniques ne sont que des moyens pour transmettre l'esprit de l'œuvre, et ici, cela est particulièrement efficace. Chaque œuvre constitue un univers à part. Certaines sont empreintes de silence et de sacralité, d'autres rayonnent d'une énergie puissante et éclatante, témoignant de la diversité de son exploration du matériau or. Je souhaite préserver les histoires sur le Bouddha comme un héritage pour moi-même et pour mon pays. Au Vietnam, personne n'utilise l'or comme matériau pictural de cette manière. C'est pourquoi les œuvres de Thien Hai sont très difficiles à imiter. Dans un contexte où de nombreux courants artistiques occidentaux
exercent une forte influence, les œuvres de Tien Hai parviennent néanmoins à préserver un esprit asiatique. Grâce au travail sur l'or, il exprime des valeurs orientales pures, profondément marquées par l'identité vietnamienne et une dimension méditative. En regardant ces tableaux, nous pouvons nous y reconnaître sans nous sentir perdus dans les mélanges culturels. À mon avis, c'est là une grande réussite de l'artiste. Né en 1981, le peintre Tien Hai a consacré plus de 20 ans à la recherche et au perfectionnement de la technique de peinture à l'or sur métal. Pour Tien Hai, l'or n'est pas seulement un matériau précieux, il devient une encre vivante qui raconte des histoires de spiritualité, de culture et de philosophie de vie des Vietnamiens. Le courrier de Vietnam numéro 11 met l'accent sur la résolution numéro 79 du Politburo qui ouvre une nouvelle dynamique pour le développement du secteur public. Le 6 janvier 2026, le secrétaire général du parti, To Lam, a signé la promulgation de la résolution numéro 79 du Politburo sur le développement de l'économie d'État. Ce texte fixe pour objectif qu'à l'horizon 2030, une cinquantaine de sociétés publiques figurent parmi les 500 plus grandes d'Asie du Sud-Est et qu'une à 3 d'entre elles rejoignent le classement mondial des 500 premières. Il vise aussi à bâtir de puissants conglomérats étatiques dotés de technologies avancées et à la compétitivité internationale, capables de jouer un rôle moteur et d'entraîner les acteurs nationaux dans les chaînes de production et d'approvisionnement mondiales. Le secteur public est considéré comme le pilier central de l'économie de marché à orientation socialiste, chargé de jouer un rôle moteur et de soutenir les autres composantes économiques. Son renforcement revêt ainsi une importance particulière pour atteindre les objectifs de développement du pays d'ici 2030 avec vision jusqu'en 2045. L'économie d'État comprend 9 composantes principales, les ressources foncières et minérales, les infrastructures publiques, le budget de l'État, les réserves nationales, les fonds financiers publics hors budget, les entreprises publiques, les établissements de crédit public, les participations de l'État dans les sociétés où il détient jusqu'à 50% du capital, ainsi que les unités de services publics. Le gouvernement a adopté le 24 février 2026 le plan d'action numéro 29 pour concrétiser la résolution numéro 79 du Politburo. Ce dispositif vise à traduire ces orientations en mesures concrètes et à renforcer le rôle stratégique du secteur public dans la nouvelle phase de développement. Le plan confie aux ministères, branches et localités la mission d'élaborer leur stratégie, d'organiser la mise en œuvre et d'assurer le suivi. Les administrations doivent diffuser largement les directives, renouveler leurs méthodes de gestion en privilégiant une gouvernance moderne et fixer des objectifs mesurables. Sur ce sujet, le Courrier du Vietnam publie également des interviews d'hommes politiques et de scientifiques sur l'importance de cette résolution numéro 79. Les articles complets sont disponibles dans le Courrier du Vietnam numéro 11 ou sur le site lecourrier.vien. Dans l'atelier de la coopérative de production et de transformation des pousses de bambou Tân Xuân, commune de Xuân Nha, province de Sơn La au nord, les membres s'affairent à préparer et emballer les produits pour honorer les commandes. L'atmosphère de travail intense et professionnel reflète un changement clair dans les méthodes de production des habitants locaux. Autrefois, les habitants cueillaient
principalement le bambou sauvage dans la forêt, produisait de façon artisanale et dépendait entièrement des commerçants, ce qui rendait leurs revenus instables. En l'absence de processus de transformation et de conservation structurés, à certaines périodes, les pousses de bambou ne pouvaient pas être vendues, entraînant du gaspillage et affectant les moyens de subsistance à long terme. L'exploitation spontanée a également réduit les ressources naturelles, alors que les habitants n'avaient pas encore de stratégie de développement durable. Hati Cook est directrice de la coopérative Tân Xuân. Dans le but de construire une zone de matières premières stable, Madame Cook et les membres se sont concentrés sur la mobilisation des habitants pour convertir des terres peu productives en plantations de bambou bát độ, une espèce à haut rendement, adaptée aux conditions locales et favorable à la transformation. Đối với hợp tác xã thì ngày đầu mà trồng Au début, de nombreux ménages étaient réticents en raison de l'investissement et du temps d'attente pour la récolte. Cependant, avec le soutien en semences, techniques et l'engagement de la coopérative à acheter la production, les habitants ont progressivement participé. Aujourd'hui, la zone de bambou bát độ à Xuân couvre près de 150 hectares, créant une base pour le développement de la production commerciale. đã trồng được 147 hectare măng bát tre bát độ. Un tournant important a été la participation de la coopérative au sous-projet de développement de la filière pousse de bambou financé par le gouvernement australien via le projet GRIT avec l'appui technique de la société de conseil en solutions agricoles et touristiques GRETAC. Grâce à ce sous-projet, la coopérative a bénéficié d'un soutien pour construire l'atelier, investir dans des équipements de transformation. Elle a également été formée aux techniques de culture, d'entretien, de récolte et de transformation du bambou. Ainsi, la coopérative a progressivement renforcé sa capacité de transformation et garanti une qualité homogène conforme aux exigences des entreprises. Cái thuận lợi của hợp tác xã là được L'avantage de la coopérative est d'avoir été soutenue par le projet GRIT depuis le début et jusqu'à maintenant. De plus, nous avons le soutien des autorités locales. Toutes nos membres sont des femmes issues de minorités ethniques, ce qui limite leur accès aux sciences et techniques. Nous cultivions et entretenions le bambou selon des méthodes traditionnelles. Le projet a organisé des formations sur la culture et la production selon les procédés standards. Nous avons également été formés au marketing et à la vente via Facebook et Zalo. Vâng, về mấy năm trước thì gia đình tôi có cái vườn để trồng cây măng ấy, trồng Autrefois, notre famille cultivait principalement du maïs et du manioc avec des revenus faibles et instables. Après avoir reçu des semences, des pousses de bambou bát độ et une formation technique, nous avons converti nos terres à la culture du bambou et rejoint la coopérative. En 2025, nous avons récolté plus de 2 tonnes de pousses de bambou frais, générant près de 10 millions de dons. De plus, je travaille à l'atelier, assurant un revenu stable et améliorant progressivement notre vie. Thì cũng trang trở được cuộc sống gia đình, không phải là không được đi thuê ở ngoài nữa. Au-delà du renforcement de la capacité de production, la coopérative a pris l'initiative de développer la commercialisation. Après des tests et des mises en relation, elle a signé un contrat d'achat à long terme avec la société Yên Thành pour les pousses de bambou transformées, assurant un débouché stable pendant 30 ans.
Đối với sản phẩm của măng tre Bát Độ thì đấy là hàng xuất khẩu. Nos Liên kết với công produits ty Yên Thèn là xuất khẩu transformés sont sang Đài Loan. exportés vers hàng này là Taiwan, xuất khẩu sang Chine Nhật. et le Japon par le biais de la compagnie Yên Thành. 2025 thì En hợp tác xã 2025, thì environ 50 tonnes de pousses de bambou frais ont été récoltées et chaque membre a généré un revenu d'environ 10 millions de so $. với chỗ khác, nhưng mà đối với thành viên hợp tác xã thì từ thu nhập từ cây măng với cả từ cái cành giống thì tầm khoảng 10 triệu trên một tháng. Avec le soutien du projet GRIT et l'initiative de la coopérative, le bambou est devenu un moyen de subsistance stable, offrant la voie à un développement durable, améliorant la vie des habitants et permettant aux produits de bambou de Sơn La de s'affirmer progressivement sur le marché.